32, Genèse 39, verset 2. Genèse 39, verset 2. Et puis aussi 2 Rois 18, 7. Donc je répète le deuxième point qui est cultiver la présence de Dieu par la sainteté, car là où Dieu est, c'est l'émission où il meurt. Voilà. Le troisième point qui est garder la loi du Seigneur et servez-le. Garder la loi du Seigneur et servez-le. Quand on dit servir le Seigneur, vous en tant que chrétien, souvent peut-être on pense à laisser le boulot pour aller prêcher, franchement, non. Dans l'église, vous devez chercher à avoir des activités dans l'église. Ça c'est très important. Il ne faut pas être un simple membre qui vient le dimanche et tout retourne. Il n'a aucun département. C'est pas bien. Parce que l'église, c'est votre maison à vous tous. Et c'est la maison de Dieu. Et il est important que chacun ait quelque chose à faire. C'est ça, servir Dieu. On ne sert plus pas forcément en étant un pasteur, mais vous pouvez servir Dieu par les moyens que vous donnez, par aussi votre engagement à la courage, dans tous les groupes d'existence. Je ne sais pas comme les groupes, mais il faut chercher à appartenir à un groupe pour servir Dieu. Il y a aussi le point 4 qui est il faut exercer la foi en Dieu. Donc par exemple, au niveau du point 3, vous avez vu dans des passages que vous avez mis qui attestent en fait un petit peu de tout. Qui est garder la loi du Seigneur et servir-le. Vous verrez ça dans Deutéronome 29, 9. Deutéronome 29, 9. Et Josué 1, 7, 10. Et après vous avez 1 Chronique 22, 11. Et vous avez aussi Job 36, 11. Donc vous pouvez dire tout ça. Et on fera du bien. Le point 4, c'est exercer la foi en Dieu. Exercer la foi en Dieu. Tout ce que Dieu a promis, il est capable d'exécuter. En nous, il n'y a aucune montagne de dettes, de pauvreté, de maladie ou de tentation qui peut résister le bouclier de la foi. Vous voyez, c'est très important quand vous êtes chrétien d'avoir la foi. Parce que ce qui se passe, c'est que devant les épreuves très souvent, parce que c'est peut-être trop grand, on fait la foi, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on puisse sortir d'un certain problème. Certains ont des maladies, des cancers par exemple, et ils perdent l'espoir, ils pensent qu'ils ne se croient pas en train de guérir. Pourtant, vous savez très bien que rien n'est impossible à Dieu. Donc, je vous en prie, ce n'est pas la peine de perdre l'espoir, quelle que soit la situation que vous vivez. Parce que Dieu, rien n'est plus impossible. Il peut guérir toutes sortes de maladies, il peut résoudre toutes sortes de problèmes, quelle que soit la dette que vous avez. Si vous êtes endetté, et que vous ne pensez même pas que vous pouvez sortir de la dette, c'est possible que vous sortiez de la dette, votre dette, quelle que soit la dette. C'est possible que vous ayez du travail. Même si certains vous disent non, je n'ai pas de connexion argent ici, maintenant il faut connaître quelqu'un, c'est possible que vous ayez du travail. Même si vous n'avez pas de connaissance, c'est possible qu'il y ait des témoignages dans ce sens-là. Donc il ne faut jamais perdre l'espoir et puis se fier en fait à la réalité de la vie de chaque jour pour du coup vous limitez votre foi. C'est très dangereux. Il faut plutôt avoir les yeux rivés sur Dieu, sur ce que Dieu peut faire pour vous. Et non pas ce que la société vous dit. La société vous dit non, pour avoir un boulot, il faut forcément connaître quelqu'un. Ça s'applique. Connaître quelqu'un, c'est pas un péché. Mais certains disent non, si tu ne corromps pas, forcément tu ne payes pas pour le concours. Par exemple, on prend le cas de l'ENA. L'ENA, si tu ne payes pas, tu ne peux pas avoir. Effectivement, certains pays ont non, mais il y a d'autres qui ne payent pas et qui ont pour le concours. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez encore la peine de faire l'espoir. On veut se marier, on veut le travail, on veut la promotion. Il faut regarder à Dieu parce qu'avec lui, tout est possible. Ça, la foi. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit, ne vous servira rien de la vie sans la foi. Vous allez faire rien de vie sans la foi. Et donc, vous pouvez aller lire 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, comme vous avez dit, Néhémie 2, 20. Et puis aussi, l'autre élément, c'est que moi, c'est prier. Priez spécialement pour la prospérité de votre santé, richesse et votre vie spirituelle. Vous voyez,
Devenir riche, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vouloir devenir riche. Il faut travailler dans le sens de devenir riche. Il faut prier à Dieu, demander à Dieu de bénir ce que vous faites. Voilà. Donc du coup, vous voyez que ça ne suffit pas. Les gens qui sont riches, ce n'est pas par hasard. 99%, pas par hasard. Ils sont riches. D'abord, ils ont eu envie de devenir riches. Je travaille dans ce sens, surtout pour les chrétiens, je prie, pour ça. Donc, il faut prier expressément pour que Dieu bénisse ce que vous faites. Si vous avez une petite activité que vous faites, de passer de petit à grand, c'est possible. Il faut prier pour ça. Il faut chercher à savoir comment une petite activité, on peut devenir dans une grande activité. Donc, il faut chercher à vous instruire dans le sens de comment agrandir votre affaire, et puis approcher pour vous aider, et puis prier Dieu. Puis dans la sagesse, vous savez que Dieu a dit, Dieu n'a pas la sagesse, il la demande de Dieu. Vous savez que Salomon aussi, ce qui a fait sa richesse, c'est qu'il avait demandé, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a demandé à Dieu de donner la sagesse. C'est cette sagesse pour laquelle Salomon a sa richesse a découlé. Vous comprenez qu'avec Dieu, tout est possible. Mais il faut nous demander. D'abord, voilà, le sixième point, on arrive à la fin. Le sixième point, c'est l'intuition pour privilégier l'intuition prophétique. Vos pasteurs ont un grand rôle à jouer dans votre bien-être, obéissez-les et vous prospérez. Vous voyez, les hommes de Dieu, vraiment, moi, j'ai un conseil, il ne faut pas les négliger comme le fait en français. Les hommes de Dieu, il ne faut pas les négliger, c'est par eux que Dieu passe pour vous parler. C'est vrai que Dieu peut vous parler directement en lisant la Bible, en priant. Mais l'homme de Dieu, c'est-à-dire le responsable de Dieu, Dieu l'inspire, Dieu l'utilise pour vraiment gérer son peuple, pour qu'il a en charge. Oui. Donc, il est très important que vous écoutez et que vous respectez en personne. Vous faites exactement ce que l'homme de Dieu vous dit, par rapport à ce que Dieu vous met à cœur pour l'église. C'est très important. Il faut écouter la rébellion dans l'église. Quand le pasteur vous parle, il dit, oh non, le pasteur, vraiment, je ne pense pas que il a ne pas de Dieu. Ou bien, il vous dit quelqu'un vous dit, non, moi, Dieu ne m'a pas encore parlé. Donc, il faut faire attention que l'église dans le Dieu pour vraiment vous inspirer, pour vous guider dans vos décisions que vous prenez, que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, tout ça. Donc, obéissez. Respecter la parole qui vient de l'homme de Dieu. Le septième point, c'est soyez fidèles à Dieu en donnant. Le commandement de Dieu, c'est la vie pour nous, c'est la vie pour vous bénir. Voilà, il faut être fidèle à Dieu dans votre vie. Vous êtes chrétien, en tant que chrétien, vous êtes payé votre vie. Il faut payer votre vie. La dîme, la Bible dit que ceux qui ne payent pas la dîme, ils volent Dieu. Voilà, c'est ce que la Bible dit, pas avoir Dieu. Donc, c'est très important. Donnez d'abord votre dîme qui est un devoir pour vous. Et puis, parce que la dîme appartient à Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la dîme. C'est pour ça que chaque fois que vous venez prier votre dîme, à la maison d'abord, priez sur votre dîme. Prenez le verset de la Bible où Dieu a dit, donnez, mettez, envoyez dans la maison de l'Éternel votre dîme et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épaule. Et vous verrez si je ne vous pas les éclus de cire pour faire tomber sur vous la bénédiction en abondance, et telle sorte qu'il n'y aura plus de place pour l'accueillir. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour dire quoi? Ça, ce sont les bénédictions qui sont attachées à la dîme. Avant de venir à l'église pour payer votre dîme, priez, utilisez ce verset-là et priez. Demandez à Dieu que tout ce qu'il a promis se réalise dans votre vie. Et vous venez déposer la dîme. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il faut aussi donner votre offrande et puis vraiment être fidèle. Si vous avez des frères et sœurs qui sont dans les besoins, il faut les aider. Voilà, ça à l'église. Il faut les aider par rapport à leurs besoins. Si vous avez des frères qui sont dans les quartiers, aidez-les. Donc vraiment, pour aujourd'hui, je crois que voilà tout ce que le Seigneur m'a inspiré. Et je crois que d'autres peuvent vraiment donner ça. Vraiment, il ne faut pas faire la fête. Il ne faut vraiment pas avoir honte.
bien petit parce que j'avais honte. La personne me donne honte d'aller, je n'avais pas là. En fait. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Ici, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, donnez votre vie à Jésus. Et l'église, on va vous encadrer dans l'église pour grandir. Donc, on va prier ensemble avec ceux qui veulent leur vie. Donc, donnez le petit à travers moi les paroles. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Je reconnais l'œuvre parfaite de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi sur la croix éternelle. Pardonne-moi pour mes péchés. Viens dans ma vie maintenant, Seigneur. Viens demeurer dans mon cœur et sois en moi. Mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande cela dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons applaudir pour eux parce qu'il y a la joie dans le cœur. La joie, c'est vrai que les gens vie à Jésus. Et voilà, Dieu, vraiment Dieu vous bénisse. La grâce du Seigneur Jésus. C'était tellement beau à entendre de loin de ma place, vraiment je vibrais plus que vous. Donc je me demande bien si j'étais dans la salle, qu'est-ce que ça lève. Alors je suis heureux ce matin de l'être que vous pour cette belle petite fête. Et c'est pas encore terminé, il y a la deuxième partie. Mais bien avant, je souhaiterais quand même dire merci. Merci à nos parrains qui ont bien voulu faire le déplacement aujourd'hui pour nous honorer. Et je pense que les mots me manquent même pour dire ce qui s'est véritablement passé. Vous l'avez constaté de vous-même. Et en plus de ça, je voudrais dire merci également à tous nos anciens autour de l'Église pour la mobilisation. Merci également aussi à tout le peuple de Dieu. Nous avons vu vous avez presté aujourd'hui avec des pas de choses magnifiques. Je me demande pour la pose de la première pierre, voilà ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça sera pour, comment on dit là, pour l'inauguration? Là, ça sera démentiel en fait.
Donc je vous dis merci, je vous bénis tous et je vous invite également à la fin de ce mini-culte-là à vous diriger vers le site. Nous allons aller là-bas pour la deuxième partie. Nous allons faire la cérémonie. En tout cas, encore une fois, je vous remercie. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Je vous passe le micro. Amen. On va passer la place aussi à l'un des parrains. Nous dit au moins quelque chose. Et après cela, il va clôturer. Alléluia. Merci encore pour l'invitation. Et je crois qu'on ne va pas faire de gros discours encore. Maintenant, on va aller pour la deuxième phase, la pause après-midi à Milan. Vraiment, ce que le Seigneur m'inspire pour vous dire, c'est que l'église, pour laquelle on va poser la pierre, rassurez-vous que l'église ne traîne pas. Que ça ne passe pas des années. Vous savez, il y a plusieurs églises, on commence à construire et ça met des années pour que ça finisse. Donc, ce que vous avez entendu comme parole aujourd'hui, c'est que c'est de vous que va venir l'argent d'abord. Après cette pause de première pierre, il faut que chacun de vous parte et fasse un programme spécial pour avoir de l'argent, pour contribuer à la construction de l'église et que ça finisse vite. Voilà, pour que l'église grandisse, que les armes, que les évolutions soient faites, que l'église soit remplie même, et que vous-même grandissez, peut-être dépasser encore même là, changer de lieu. Donc vraiment, il faut que vous ayez cet esprit-là. Voilà, c'est ce que vous faites au cœur. Donc que Dieu vous bénisse et Amen. Tout a été déjà dit. On va se lever et on va prier au nom. Tu es en ce moment même éternel Dieu pour l'acte que nous sommes venus poser. Nous te disons merci. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père. Amen. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Là, je vais laisser la place à mon Père spirituel, le révérend Charles Ménard. Dieu, par sa grâce, il a permis à ce qu'avec son temps chargé, il puisse venir la poser l'acte pour qu'on puisse commencer les activités. Donc on va acclamer Dieu. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Car ce jour est un grand jour. C'est un jour que l'Éternel Dieu a choisi pour bâtir un temple. Amen. Avant toute chose, je voudrais partager deux petits mots avec vous concernant ce genre d'événement. Amen. Nous sommes à la fois sur une terre et nous sommes à la fois en train, nous allons poser une première pierre. Alors, on va lire la Bible dans le livre de Genèse 38, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrivait dans un lieu où il passait la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Vous voyez que, bien aimé, Dieu ne bénit pas véritablement à Isaac sans avoir donné la garantie qu'il lui donne la terre. Amen. La possession de la terre vient avant toutes les autres bénédictions. Et au verset 15, il dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, car je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux.
Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de l'Éternel. Amen. Et je donnerai la dîme de tout ce que Dieu me donnera. Amen. Alors, je voudrais vraiment bénir Dieu pour votre présence ici ce matin. Amen. Bénir Dieu pour les très honorables parrains, pour tous ceux qui ont décidé, que Dieu a choisi pour, salut maman au passage, pour venir participer à cette cérémonie. Amen. Mais je vais dire cette parole. Il n'y a rien que l'on fasse dans la présence de Dieu qui soit par hasard. Amen. Amen. Alors, je m'intéresserai à ces deux mots, à la terre et à la pierre. Amen. Amen. D'abord, la terre. Vous savez que la terre est l'une des richesses les plus importantes que Dieu donne à un homme. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. Parce que c'est à partir d'elle qu'une destinée se bâtit, qu'une descendance se construit. Amen. Vous voyez, tous les pays, toutes les nations ont besoin de terre, n'est-ce pas? Voilà. Quand, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la terre entière à Adam et Ève, les deux l'ont perdu. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que ses enfants se rapproprient la terre. Amen. Jacob fuyait son frère et ils étaient en conflit parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Et pendant qu'il fuyait, la Bible dit qu'il allait à un endroit où il faisait noir, il avait sommeil. Il est parti de Beersheba et pendant la nuit de solitude, il dormait. La Bible dit qu'il a pris une pierre et sur cette pierre-là, il a posé sa tête. Et pendant qu'il dort, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit que la terre sur laquelle il se tient, il lui donnera en possession à lui, à sa descendance. Et Jacob se réveille et dit, ah, mais Dieu était en cet endroit, je ne savais pas. Et il prend la pierre et il pose un acte prophétique avec la pierre. Amen. 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 Très important. Alors, les deux paroles que je voudrais vous dire, ce sont celles-ci. D'abord, premièrement, si vous êtes ici ce matin, quand vous allez vous tenir sur ce lieu, et que nous allons prier, nous allons verser l'onction. La grâce que Dieu avait dit que l'onction coule par la tête, c'est pas ça? Vient sur la barbe d'Aaron et sur son manteau. Amen. La grâce que Dieu a accordée à l'Église de pouvoir avoir un terrain, Dieu vous l'accordera aussi pour avoir un terrain au nom de Jésus. Amen. Ne prenez pas l'idée de posséder un terrain comme quelque chose de banal. Amen. Amen. Quelquefois, l'idée qui nous trompe lorsqu'on est à Abidjan, on se dit que si on ne peut pas acheter un terrain à Abidjan, on ne peut pas avoir de terrain. Non. Ou bien alors on se dit qu'on est jeune, que ce n'est pas important. C'est très important. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse grâce dans le cours de cette année même. Amen. Que la plupart d'entre vous, vous achetez un terrain. Amen. Amen. Que vous dites que comme vous avez donné à Dieu de posséder un terrain, il vous donnera aussi de posséder un terrain. Amen. Ne vous focalisez pas exclusivement sur les terrains à Abidjan. Amen. Même si les terrains sont chers à Abidjan, va à l'intérieur, dans ton village, dans une ville de l'intérieur, où les terrains sont moins chers, à 50 000, à 100 000, tu peux acheter un terrain quelque part, laisse-le. Amen. Ce terrain que tu achètes dans la brousse à 100 000, dans 2 ans, tu pourras le revendre à 1 million. Amen. C'est très important. La sagesse que Dieu veut que son peuple ait, c'est d'acquérir les terres. Amen. 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 Quelquefois, vous voyez, souvent, les gens se plaignent que les étrangers possèdent les terres. Mais les étrangers, ils voient plus clair. Amen. 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 Les autochtones dans un pays, ils se trouvent familiers d'avoir la terre. Ça n'a pas d'importance pour eux. N'est-ce pas? Ils peuvent le brader, ils peuvent le vendre, ils jouent avec. Amen. Ils ne s'empressent même pas d'acquérir. Ils disent que non, ce village-là, c'est le village de mes pères. Ça ne suffit pas. Ou bien, si c'est le village de tes pères que tu n'as pas de terre dans ce village-là, tôt ou tard, ça deviendra quelqu'un d'autre.
Amen. Donc, ma prière ce matin, hein, c'est qu'en partant d'ici, Dieu vous fasse grâce. Amen. Qu'il ouvre vos yeux et qu'il ouvre vos oreilles. Amen. Que des opportunités s'offrent à vous. Amen. Si une opportunité se présente à toi, saisis-la. Amen. Toi-même, décide, toi, d'aller acheter des terrains. Dans ton village, tu peux avoir des terrains moins chers, achète. Laisse tomber. Amen. Même peut-être un hectare de forêt aux alentours du village, laisse. Si tu n'as pas mis en valeur tes enfants, quand le village sera une ville là-bas, et qu'ils vont le lotir, ils deviendront riches. Amen. Amen. C'est très important, bien aimé. C'est la première chose que je voudrais vous communiquer. Que Dieu vous fasse grâce. Que votre arrivée ici ce jour n'est pas vain. Amen. Amen. Que Dieu ouvre une grande porte qui vous donne des biens, qui vous donne de posséder la terre. Amen. Dis avec moi, je possède la terre. Je possède la terre. Dis en Côte d'Ivoire, une portion de terre, m'est dédiée. Je la possède maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la Bible dit que Jacob a dormi. Quand il s'est réveillé et qu'il s'est rendu compte que Dieu lui a dit, la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donne en possession. Amen. C'est ton héritage. Aujourd'hui, Israël réclame son héritage. Amen. Vis-à-vis des Palestiniens. Amen. Et la guerre, la bataille est menée depuis des siècles. Mais ils ont toujours la victoire parce que Dieu a dit que c'est pour eux. Amen. 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 Voilà. Lorsqu'en 1948, ils ont déclaré leur indépendance, les gens ont dit que ce sont tous les pays qui les entourent sont hostiles. Ils disent qu'ils vont les jeter, les tuer, les jeter dans la Méditerranée. Mais ils n'ont pas pu. Amen. Parce que ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu t'a donné dans ce pays. Il y a une portion de terre qui t'a donné. Personne ne pourra te le reprendre. Amen. Et la Bible dit que Jacob s'est levé. Et la pierre sur laquelle il avait dormi, qu'il avait mis sa tête, il prend la pierre et il fait une action prophétique extraordinaire. Il la met à la verticale. La Bible dit qu'il relève la pierre et il prend de l'huile d'onction et il verse sur la pierre. Voici le fondement de pose de première pierre. Amen. 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 Mais il y a un mystère qui est là que je voudrais partager avec vous. Amen. 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 La pierre est le symbole de ce qui est solide, de ce qui est dur. Amen. Amen. Mais c'est aussi un matériau qui provient de la terre. Amen. Alors, la pierre représente deux choses importantes. La première chose, c'est la solidité, ce qui est inébranlable. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, la Bible dit de Jésus qu'il est la pierre angulaire. Amen. Celle qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Amen. Alors, la pierre représente ce qu'il y avait de solide. Jacob, dans sa détresse, n'avait rien du tout. Il a trouvé une pierre et il s'est couché dessus. Il a mis sa tête là-dessus. C'était ça veut dire c'est la seule chose sur laquelle il pouvait faire quoi? S'appuyer. Amen. 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 Voilà. Ce matin, je vous encourage à prendre Jésus-Christ comme la pierre de votre vie. Amen. C'est-à-dire la personne sur laquelle vous vous appuyez. Amen. Voilà. Même si vous n'êtes pas chrétien, que vous avez été invité, que vous avez entendu ma parole ce matin, bien aimé, si vous vous appuyez sur Jésus-Christ, vous ne serez jamais déçus. Il est le rocher des âges. Amen. C'est très important, bien aimé. Ayez à cœur de vous appuyer sur lui. Toutes les autres choses peuvent s'ébranler, mais Jésus-Christ demeure éternel. Amen. Amen. La pierre, c'est la sagesse de s'appuyer sur ce qui ne change pas, sur ce qui demeure. Amen. C'est le premier symbolisme de la pierre. La deuxième chose, c'est que la pierre, ici, pour Jacob, symbolise ce qu'il y avait de confortable, ce qu'il y avait d'agréable. Vous vous rappelez le symbolisme de mettre un coussin sur sa tête pour dormir. Amen. Dans cet environnement hostile, il cherchait un peu de confort pour dormir. Amen. 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 La pierre pour toi représente tout ce qui est confortable pour toi. Amen. Ton travail, ton argent, tes biens, tout ce qui te donne le confort et ce qui est agréable pour toi. Amen. En ce siècle, dans notre siècle, ce qui représente ta pierre pour toi, en le deuxième sens de ce que je t'ai dit, c'est ton argent. Amen. Amen. Des ressources financières et matérielles. Vous n'avez pas remarqué, quand tu as l'argent, tu dors en paix. Amen. Tu dors tranquille ou bien? Ouais. Même si, hein?
Même si on dit qu'il y a des problèmes, les gens ça crie, ils n'ont pas mangé, tout ça là, mais toi, quand tu es dans ta chambre, tu dors en paix, ou bien, parce que tu sais que tu as l'argent, en fait, symboliquement, tu dors en ayant l'argent sur tes oreilles comme ça, ou bien, parce que tu sais que ça t'assure le confort. Amen. Tu peux dormir au split, tu peux rouler au split, tu es bien. Amen. C'est très important. Mais la chose qui représente le confort pour toi, bien-aimé, n'est pas encore solide tant que cette chose-là n'a pas été dédiée à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ce que Jacob a compris. Jacob a dormi sur la pierre était à l'horizontale comme ceci. Suivez-moi. La Bible dit quand il s'est réveillé et que Dieu lui a dit, je te donne cette terre, qu'est-ce que Jacob a fait? C'est-à-dire son seul bien qui lui assure à la fois la solidité et le confort. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a tourné dans l'autre sens. Il a mis la pierre à la verticale. C'est le symbolisme de la spiritualité de se mettre en rapport avec Dieu. C'est-à-dire la chose sur laquelle il doit s'appuyer, la chose qui peut lui assurer le confort, il le représente à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, il prend l'huile d'onction et il scelle cela en versant l'huile d'onction là-dessus. Pour dire qu'il fait une alliance avec Dieu. Ce matin, je voudrais parler avec quelqu'un. Amen. Amen. Tu vois, ce sur quoi tu t'appuies, ce qui est solide dans ta vie et ce qui te donne le confort également, hein, jusque-là, sur lequel tu te reposes, tu dois le tourner vers Dieu. Alors cette chose-là deviendra inébranlable. Il aura une alliance derrière qui te bénéficiera à toi et aussi à ta descendance après toi. Amen. 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 C'est très important, bien aimé. Et ce qui représente aujourd'hui le confort pour chacun d'entre nous, bien aimé, ce sont nos biens. Alléluia. Amen. Mon argent. Amen. C'est très important. C'est pourquoi tous ceux qui ont donné de l'argent pour ce terrain, hein, Dieu le leur revaudra. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ne doit devoir à personne. Amen. Il ne doit devoir à personne. Et lorsque vous tournez tout ce qui vous appartient à la verticale, c'est-à-dire vous le présentez à Dieu, vous adorez Dieu avec, alors cette chose va commencer à croître. Vous savez ce que Dieu a dit à Jacob? Il a dit, je te bénirai. Il dit quoi? Je t'étendrai vers le midi. Vers quoi encore? Hein? Vers le septentrion, oui. Oui, vers l'Occident, oui. L'Occident, c'est où? C'est de quel côté? L'Ouest, c'est pas ça? Hein? Le septentrion, c'est où? Le Nord. Voilà. L'Orient, c'est où? L'Est, c'est pas ça? Le Midi, c'est où? Le Sud. Ça veut dire que quoi? Aux quatre vents, moi, l'Éternel, je vais t'étendre. Je voudrais terminer pour vous dire une chose bien aimée. Par les capacités d'un être humain sur la terre, ne pas faire grand chose. Amen. À un moment donné dans ta vie, par contre ta destinée là, tu as besoin du concours spirituel de Dieu pour avancer et faire des choses de façon surnaturelle. Amen. Et c'est lorsque tout ce qui te tient à cœur, tout ce qui t'est cher est tourné vers Dieu, alors Dieu te donne la capacité pour avancer d'une façon extraordinaire. Je prophétise dans la vie de quelqu'un aujourd'hui pour que tu sois réservé par Dieu. Avant la fondation du monde. Et je manifeste cela maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va prendre 5 bouteilles d'huile d'onction. Amen. Je pense qu'après ça, dans le défi, faire le quoi? La clôture, c'est pas ça? Amen. Il fait la clôture, il veut participer à ça. Il veut participer à ça. Vous savez, la clôture, c'est le symbole de la sécurité. Amen. C'est pas ça? Pourquoi est-ce que les gens continuent nos maisons? C'est pour la sécurité, non? Tu clôtures la maison de Dieu, Dieu clôture aussi ta vie. Alléluia. Je rattache chez toi au nom de Jésus. Alléluia. La clôture, c'est le symbole de la sécurité. Donc je t'encourage. Amen. Même si tu as participé à l'achat du terrain, je t'encourage à poser des actes. Ne réfléchis pas quand tu donnes pour Dieu. Amen. Pour le terrain. Amen. Il va le dire. Puis après, je vais prier pour lui avant de partir. Amen. Amen. Je ne donnerai pas de montant. Si quelqu'un a cœur, amen, pour dire pour ce terrain-là, pour que la clôture soit faite
je vais donner 500 000, je vais donner 1 million, je vais donner 100 000, c'est selon tes capacités. Alléluia. Il va me dire, je vais prier pour lui. Quand je serai au centre du terrain, je vais prier pour lui d'une façon particulière. Alléluia. Que les anges qui sont venus assister à cette opération, amen, comprennent cela. Alléluia. Et qu'aux 4 vents, ils puissent s'étendre. Alléluia. Amen. Et qu'ils deviennent un pilier dans sa famille, dans sa génération. Amen. Parce que nous posons une pierre qui est le symbole de la solidité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prier le Seigneur ce matin, tous ensemble d'abord. Nous allons lui dire merci, lui rendre grâce pour cet endroit qu'il a donné. Prions ensemble le Seigneur, disons-lui merci. Merci. Merci Adonai pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu bénis Seigneur ton peuple, bénis tes enfants Seigneur, tu bénis ce moment. Nous te rendons grâce pour cette terre que tu as donnée Seigneur. Moshakayanta, Rabai Boloshkin Telebayaha, Robayaskan Bolosha, Karaya Baba. Tu avais prévu ce jour avant la fondation du monde. Tu avais prévu que ceux-là soient présents, Seigneur, comme des pionniers, comme des piliers également, Seigneur. Pour poser la pierre de l'angle, la première pierre, Seigneur, nous la mettrons à la verticale. Nous te dédions ce terrain, nous te dédions ce lieu, Adonai. Nous te dédions également toutes les vies ici présentes, Seigneur. Manifeste ta gloire et manifeste ta grâce. Manifeste ta bienveillance et manifeste ta miséricorde, Père. Fais au-delà de ce qu'on espère et imagine en ce lieu, Seigneur. Kamaya Shakabanga Moyantolo Shakaya Baba Yape. Kaibolosh Kantele Bolo Sakaya Baba Yapo. Kayantolo Shakabanga Baba Yape. Le Bayamolosh Kantala Bolo Shakabanga Baba Yapo. Zumbaya Molosh Kantili Bala Sheke Banga Yapa. Merci Père. Père, tu ne changes pas. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous rendre sur le terrain maintenant. Adonai, voici l'huile qui a été faite de la main des hommes. Mais cela représente ton esprit. Je me tiens en ce lieu, en ce jour, devant la multitude rassemblée, devant les anges et tous les esprits dans l'univers. Je déclare que ce lieu est un endroit où tu habiteras, Seigneur. Oui, Père, cet endroit t'appartient, car tu l'as choisi toi-même avant la fondation du monde pour y bâtir ta maison, Seigneur. Merci parce que tu manifestes ta grâce. Merci, Seigneur, parce que les choses qui se passent sur cette terre sont extraordinaires. Ton esprit donne la bénédiction, ton esprit donne la grâce, ton esprit donne la réussite. Labaya bobo yabe, kaimolosh kanta, zumbaya bobo yabe, kaibolosh shaka, zumbaya molosh kanta, rebaya molosh kantiri bolosha, kaibala molosh kantara bolosha, zumbaya bobo yabe, kaimolosh shaka. Zumbaya bobo yapa, lenteleshe, rumbaya haya, kontolobaya ha, romolosh kantele boloshaka, rebaya molosh kanta. Ton esprit rayonne en ce lieu, Seigneur. Cet endroit est sous ta protection et sous ta couverture, Seigneur. Kai moloshaka, zimbala bobo yapa, rekotoshika banga yapa, molosh kantele boloshaka, baya boloshe, zumbaya molosh kanta, kai moloshaki banga yapa. Kaimolo shaka, robabaya bo, zumbaya bolo shaka, zumbaya moloshkanta, lumbaya boloshkantele bolo yabe, kaimolo shaka yabo, zumbaya bobo yabe, koimolo shaka, bai boloshkente, zumbaya haya, robaya boloshkanta, lubaya boloshkante, mayantolo sakibango, lubabaya be, zumbaya moloshkanta. Oui, Seigneur, je déclare ta présence en ce lieu. Je déclare une croissance extraordinaire. Je déclare une bénédiction extraordinaire. Je déclare une faveur extraordinaire, Seigneur. Kabaya Bashaka, Mayantala Shaka, Zumbaya Bobo Yabe, Kaimolo Shaka Yaba, Kaimolo Shaka Yabo, Zumbaya Molo Shaka. Zumbaya bolo sheke, Zumbaya hoya baya be, bolo sheke yabo. Yes, Lord. Shibaya bolo sa, kaimolo shaki banga, mayantolo sheki bango,
Tu veilleras, Adonai, à l'accomplissement de ta parole. Père, ce lieu est béni par toi. Et toutes les personnes qui sont en ce lieu, en ce matin, Seigneur, expérimentent une grâce extraordinaire. Ils rendent témoignage de ce que toi, tu donnes des terres. Tu l'as fait avec Jacob. Tu l'as fait avec Israël. Et tu le fais aujourd'hui encore. Tous ceux qui espèrent en toi, Adonai. Oh yes Lord, levons la main vers le ciel. Adonai, je te remercie. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous sommes venus en ce matin parce que tu nous as appelés. Et toi, tu nous as précédés en ce lieu. Et tes anges sont autour, Seigneur. Et Père Kabayanta, toi le maître de l'univers, tes oreilles sont tendues en ce lieu. Et tu entends la prière de ton oint, Seigneur. Voici cette huile, oh Adonai, qui a été faite de la main des hommes, Père, qui symbolise ton esprit, Seigneur. Là où se trouve ton esprit se trouve la liberté. Là où se trouve ton esprit se trouve la vie. Là où se trouve ton esprit se trouve la réussite. Là où ton esprit est se trouve la prospérité, Adonai. Kabayantele shaka. Belintolo horo bayantele se. Ki bayamolo shaka bayababayapa. Le kotoshiki bangaya babayapa. Molosh, quand envoyez la pierre que vous allez poser là. Après vous allez la ramener là-bas. Komaya shaka banga. Limbaya molo shaka yaba. Kaibala molo skantala boloshe. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est là. Je vois une nuée d'anges. Kai molo shaka yaba. Quand la voix du Seigneur qui dit parle, j'écoute. Kibala molo skanta. Mets-la à la verticale. Voilà. L'autre côté. Non, mets de l'autre côté. Tourne dans l'autre sens. Tourne la pierre. Voilà. Non. Mets ça là à terre. À terre. Voilà, c'est bien. Très bien. Komaya shaka yaba. Zumbaya molo sheke bangaya po. Lekoto sheke bangaya ba. Adonai, ce que tu as fait avec notre père Jacob, depuis la nuit des temps, et que tu as perduré pendant des siècles et des siècles, nous a montré le chemin du ciel. Ton esprit est vrai. Ton esprit est réel, Adonai. Nous nous tenons ici dans ta sainte présence, Seigneur. Par ton huile d'onction et par ton esprit, Seigneur. Nous avons dressé une clôture contre cet endroit, Seigneur. Tous les hommes et toutes les femmes qui étaient dans cet endroit, Seigneur. Ce ne sera pas par leur propre force ni par leur capacité, Seigneur. Mais c'est par la capacité qui vient de toi, Seigneur, qu'ils seront remplis d'une grâce extraordinaire. Kobaya molosh kantala boloshaka. Limbaya ho kabala shaka. Tout ce qui était couché dans leur vie, Seigneur, se relève et se redresse. Se met à la verticale au nom de Jésus. Baya katashi kibanga. Lo baya hentele sheke. Père, alors que tu enregistres devant la multitude d'anges dans le ciel, cette terre au compte de ton patrimoine, et de tes biens sur la terre des vivants. Tu ouvres ton cahier, Père, et tu écris le nom de chaque personne ici présente au nom de Jésus. Mayantala sheke bangayapa. Limbaya bolo shaka bangoyapa. Aucune personne ici présente ne sera en reste, Seigneur. Kobaya shaka. Le baya ho, lo baya babayaba. Est-ce par la force d'un homme qu'il possède la terre? Non, Adonai. C'est par ton esprit que cette chose est possible. Mayantolo Shaka. Au nom de ton fils Jésus-Christ, je lis tout esprit d'opposition. Je lis tout esprit démoniaque. Je lis tout esprit des eaux. Tout esprit de la forêt. Tout démon des airs. Tout démon de la terre. Tout esprit infernal, Seigneur,
qui voudra s'opposer à la construction de ton église ici, Seigneur. Je déclare leur échec d'avance au nom de Jésus. Je déclare qu'à la ronde, tous les esprits infernaux s'enfuient au nom de Jésus. Je pointe le tendard de Jésus-Christ. Je déclare que cette terre t'appartient. Le drapeau du Saint-Esprit flotte dans ce lieu au nom de Jésus. J'ébranle les fondations de ce lieu, Seigneur, de cette terre. Et je déclare que tous les rites sacrificiels qui ont été faits, toutes les anciennes fondations qui ont été posées, toutes les pratiques occultes qui ont été posées, si des êtres humains ont été enterrés ici, Seigneur, si des têtes ont été coupées en ce lieu, si les hommes venaient dans cette forêt, Seigneur, pour faire des rituels de mort, si le sang des humains crie vengeance en ce lieu, Père, à cause de ton esprit, tous ces esprits étrangers déménagent au nom de Jésus. Par le doigt de Jéhovah, je retourne à l'enfer, ce qui est de l'enfer au nom de Jésus. Je branle les fondations de cette terre. Et je déclare que Jésus-Christ, le maire de l'univers, l'alpha et l'oméga, le rocher des âges, la pierre vivante, celle, la pierre principale de langue, est établi maître et seigneur en ce lieu. Lumbaya sheke banga, lokintala sheke bango yapa, brain tulu saka yaha, rimba yaha sheke bango, brokoto sheke banga yapa, bilintolo saka yapa, bayekete sheke banga, tout chair et toute âme reconnaît que Jésus est en ce lieu. Un grand temple te sera bâti ici à Adonai, dans lequel tu opéreras des miracles. Des aveugles voient, des sourds entendent, des muets parlent, des paralytiques marchent. Oui, Seigneur, des malades sont guéris. Le pauvre devient riche, le faible devient fort. Seigneur, si quelqu'un était enchaîné par sa famille, dès qu'il franchit les pieds sur ce lieu, Seigneur, il est délivré, libéré au nom de Jésus. Je déclare que tout chaîne d'esclavage tombe en ce lieu au nom de Jésus. Ce lieu, cette terre sera une terre de refuge. Cette terre sera une terre de refuge. Quiconque rentre sur cette terre, Seigneur, se trouve sous la protection du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bayin tulusaka, robaya sheke banga, mayentele haya haya, rokoto shiki banga, brimbaya hai, koloba sheke banga, zumbaya hoya, kintili bolo sheki banga ya baba, rokoto shiki banga ya baba. Aucun esprit ne contestera avec ta puissance de ton esprit en ce lieu, Père. Militu shiki banga, rabaya bolo shaka, zumbaya baba ya baba. Mayentele sheke banga yapa, lokoto shiki banga yapa. Marchez comme ça, faites comme ça, dis merci Père, je me tiens sur une portion de terre en Côte d'Ivoire. Voyez cela, voyez cela, voyez cela, voyez cela. Je vois des gens qui sont sur des hectares de forêt. On va t'appeler pour acheter des hectares de forêt dans le village. Des lots, tu vois, facilement ça te viendra. Prie mon frère, déclare cela. Déclare cela, la multitude d'anges entend ta parole. Le Seigneur dit, vous m'avez appelé, me voici. Vous m'avez appelé, me voici. Donnez-moi vos requêtes. Donnez-moi vos requêtes. Parle au Seigneur. Si tu veux une terre dans un endroit précis, demande-le au Seigneur. Demande-le au Seigneur, n'aie pas peur. Si tu veux bâtir un immeuble à Yopougon, à Port-Boué, dis-le au Seigneur. Et dans ton esprit, pendant que tu pries, il faut te voir arrêter sur cette terre. Vois ces choses dans ton cœur. Le Saint-Esprit le scelle par son esprit qui est ici en ce matin. Kobayata Shaka. Kayantele Shakibanga, Lumbaya Haya Haya, Rokoto Shikibanga, Bayese Kintala Shekibanga, Rokoto Shikibanga, Layantolo Shekibanga ya Papa, Brayikutu Shikibanga, Bayitulu Saka ya Papa, Rokoto Shekibanga ya Papa. Oh yes, merci Adonai. Levez les mains vers le ciel, bien aimé, la présence du Saint-Esprit est là. Sa présence merveilleuse est là. Le Seigneur me le dit encore, il dit, fils, je le jure par moi-même. Ces terres lui seront restituées. Le Seigneur dit, les terres seront restituées à quelqu'un. Il y a quelqu'un même, tu es une femme, mais ils te diront, viens prendre les terres de ton père.
La maison sur laquelle il y a le litige, le Seigneur dit ils vont abandonner ça. Ils t'appelleront pour la récupérer. L'Esprit du Seigneur est là en ce matin. L'Esprit du Seigneur est là en ce matin. Il dit mon fils, je te donne 4 hectares de forêt. 4 hectares de forêt te seront octroyés. L'Esprit du Seigneur est là, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est là, l'Esprit du Seigneur est là ce matin. Il dit, vous m'avez invoqué, me voici. Moya katashiki bangaya baba yapa. Rokotoshiki bangaya baba yapa. Molotoshiki bangaya baba. Rakatashiki bangaya baba. Père, je lève toute malédiction en ce matin. Je lève toutes les malédictions qui ont été faites sur toi au nom de Jésus. Toute personne qui t'a maudit à partir de la terre, la malédiction est levée au nom de Jésus. Tout ce qui a été enterré dans la terre, concernant ton avenir, tes entrailles, concernant tes diplômes, tout ce qui t'appartient, qui a été enterré sous la terre, ressort au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent une forte onction. Tu sens qu'il y a le feu dans ta main. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là dans ta main. Tu sais que tu ne peux pas résister parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Kabaya Shakaya Baba. Kabayata Shakabangaya Baba Yapa. Bayantala Shakaya Baba Yapa. Lokoto Shiki Bangaya Baba. Lobayantolo Shakabayapa. Tu sens la présence du Saint-Esprit. C'est un feu liquide. Le Seigneur est là en ce matin. Il dit, voici, je vous entoure. Ainsi que les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, j'environne mon peuple. Et je leur dis, vous êtes bénis. C'est fort, c'est plus fort que toi. L'Esprit du Seigneur est là, c'est plus fort que toi. Kabaya kata shaka. Mayente le shaka ya baba. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me montre une tombe qui a été creusée, mais qui se referme. Kabaya shaka. Le Seigneur dit, elle sera comblée de terre. Kaibala shaka. La tombe qu'ils ont creusée comme pour toi sera refermée de terre. La terre refusera de t'accepter en cette année 2015. Le sang dans lequel tu t'es vu mort sera retourné pour tes ennemis. J'entends la voix de la terre qui dit, je ne l'accepterai pas. Je lui fermerai la porte. Bayekete shiki banga lo bayahaya sakaya baba moin tulu shakaya baba yaba rekoto shiki banga ya baba yaba lo bayashiki banga ya baba yaba rekoto shiki banga yaba. Oh yes Lord Jesus limbaya baba yaba limbolo shaki bango yaba molosh kanteri bolo shaka. Avant que je ne fasse la dernière prière, pendant que tu es là, si tu es malade, tu as quelque chose dans ton corps, une maladie, viens toucher la stèle que j'ai posée là et touche l'endroit où tu as mal. Si tu as mal dans ton ventre, un mal quelconque, viens, touche la stèle, ne la fais pas tomber, touche-la, voilà, et tu vas mettre cette partie, l'huile sur la partie où tu as mal. Parce que le Seigneur va dire, je suis Jehovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit, je suis Jehovah Rapha. Si tu n'as pas mal, il ne faut pas venir mettre ta main. Hein. Ça fait rien. Ici, c'est sa foi, il n'a qu'à venir. Je suis Jehovah Rapha. Je suis Jehovah Rapha, dit l'Éternel. Je suis Jehovah Rapha. Tu touches, ne la faites pas tomber, je vous en prie. Touchez doucement. Et puis tu mets la partie où tu as mal et tu pries le Seigneur. Et tu dis, Père, je te remercie parce que je suis guéri. Kabaya Shaka. Il dit, je suis Jehovah Rapha, l'Éternel Dieu qui te guérit. Je suis Jehovah Rapha, l'Éternel Dieu qui te guérit. Je suis Jehovah Rapha, l'Éternel Dieu qui te guérit. Kabaya Tolo Shaka. Yimbala Moloshkante le Bolo Yapa. Rekoto Shikabanga. Baya Moloshkantara Bolo Shaka. Zumbaya Baba Yape. Kaibala Moloshkantara Bolo Shaka. Zumbaya Bobo Yapa. Koi Boloshkanta. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, si Dieu pouvait ouvrir vos pieds, voyez ce que je vois. Alléluia. Vous n'êtes pas sur une terre simple. Alléluia. Le Seigneur me dit, je suis là, je suis
l'alpha, je suis celui qui guérit. Alléluia. 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 Si le Seigneur te met à cœur, que tu n'as pas encore mis ton nom, que tu veux donner une semence, fais-le. Il ne faut pas hésiter. Alléluia. C'est une action prophétique, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Certains, en entrant chez vous, pendant votre heure de sieste, cette nuit même, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Exactement comme il s'est révélé à Jacob. Alléluia. Il te donnera une promesse. Il te parlera à ton cœur et à ton âme. Alléluia. Et tu auras la certitude que quelque chose a changé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dieu m'a mis à cœur. Nous allons faire un dernier acte prophétique. Mettez quelque chose comme un récipient. Et nous allons faire une semence volontaire. Alléluia. Nous allons sceller ce que nous avons fait. Amen. Donnez quelque chose comme un pagne. Mettez quelque chose comme un pagne. Mettez quelque chose comme un pagne. Oui, mets ça juste à côté. Alléluia. Alléluia. Levez les mains, je vais prier pour vous. Seigneur, tes enfants apportent une semence, non pas à un homme, mais au maître du ciel et de la terre. Père, je déclare devant la multitude visible et invisible, Seigneur, d'anges et d'esprits dans le monde spirituel, que Père, une nouvelle vie commence pour ceux-ci au nom de Jésus. Je libère une grâce spéciale, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui vivaient une vie instable financièrement, Seigneur, à cause de cette pierre de langue qui sera posée ce matin, je déclare que leur vie financière devient stable au nom de Jésus. Ils ne seront pas prospères au début du mois et pauvres au milieu du mois, Seigneur. Leurs ressources financières ne seront pas flottantes, Seigneur. Ils seront fermes et établis dans la prospérité financière et matérielle au nom de Jésus. Père, ils dormiront dans des maisons confortables au nom de Jésus. Adonai, je déclare que leur semence en ce matin scelle toutes les prières qui t'ont été adressées en ce jour au nom de Jésus. Merci Adonai, parce que tu veilles entièrement à l'accomplissement de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Présentez vos semences à Dieu. Achille est là. Ah ouais. Ah ouais. Viens, nous trouve. Ne partez pas, ne partez pas. Je vais faire la dernière prière. Ne partez pas, s'il vous plaît. C'est ici. Ne partez pas. Levez les mains vers le ciel, faites, allez-y. Je vais donner une minute à ceux qui j'ai créé. Mais ne faire quelque chose par la foi, c'est là que Dieu te met à cœur. Tu donnes 1 million, donne 1 million. Moi j'ai vu des gens qui ont donné 1 million à Dieu, qui leur a donné une maison. Dieu ne doit devoir à personne. L'atmosphère est incroyablement saturée par la présence de Dieu. Comment ça va? Des visages que je connais. Je connais récupérer son ancien. Amen. Amen. Levons les mains vers le ciel. Fermons les yeux. Je vais prier pour la fin. Dis avec moi, Père éternel, je te remercie parce que tu es Dieu. En ce matin, tu m'as appelé et je suis venu. Dans cette atmosphère de miracle, où nous te dédions cette terre, où nous posons la première pierre de ton temple.
souviens-toi de moi, ô Adonai. Je ne veux pas vivre par mes propres capacités. Mais je veux vivre par tes capacités. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est pourquoi tu m'as choisi de connaître ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Père, me voici. Père, parle-moi et rends-moi obéissant. Dans le cours de cette année 2015, je possède une terre qui m'a été prédestinée. Que des nouvelles parviennent à mes oreilles. Et je m'engagerai avec la foi et avec l'audace. Merci Adonai. Car tu me donnes une terre en Côte d'Ivoire. Tu me donnes un terrain dans cette nation. Tous ceux qui méditaient le mal contre moi, la terre de Côte d'Ivoire les engloutira. Je vivrai. J'accomplirai mes jours. Sur la terre des vivants. Je laisserai un héritage. Je laisserai des forêts. Je laisserai des portions de terre. À mes enfants. Et à mes petits-enfants. Adonai dirait. Merci parce que tu es avec moi. Ce jour même. Dans cette semaine, tu te révèles à moi. Comme tu t'es révélé à Jacob. Jésus-Christ, toi qui es la pierre angulaire, sois la pierre de ma vie. Je bâtis sur toi. Sur le roc. Je ne serai point ébranlé. Merci Adonai. Pour ta grâce. Pour ta faveur. Et pour ta bienveillance. Au nom de Jésus. Levons les mains, fermons les yeux. Je vais prier pour terminer. Je vais citer solennellement au nom de ceux qui ont pris l'engagement. Je ne dirai pas le montant. Je vais leur recommander la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Amen. Levons les yeux, fermons les mains vers le ciel. Vous qui êtes venus ici ce matin à cette cérémonie, ange de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Balancez les mains vers le ciel et remerciez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. La présence du Saint-Esprit. Une douce présence du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a annoncé, le Seigneur dit tu retrouveras le sommeil. Tu retrouveras le sommeil. Tu dormiras d'un cœur léger. Car je ôte tout fardeau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais donner ce dernier conseil. Quelquefois, vous avez le temps. Tu mets cette face-là. Quand la personne te dit de déposer, tu vas déposer. D'accord. Tout le monde est là. D'accord. Okay. Donc ce qu'on va faire, il n'y a pas de prière, on va prier encore ou bien on va directement. D'accord, ok. Donc tu vas venir là, tu vas les aider. Voilà, à déposer ça dans le bon sens. Dans le bon sens. Non, pas ça. C'est eux qui vont mettre. Faut filmer. C'est pas toi qui fais la première.
C'est pas grave, ça va prendre. Maintenant après ils vont mettre en compte. Regardez vers ici. Elle me met là, tu as mis. Voilà. Non, ils vont mettre ciment à côté. Ah oui. Ça va? Touchez la pierre, hein? Maintenant, chaque responsable va prendre trouelle là. Voilà, vous allez, pendant qu'ils ont les mains là-dessus, voilà, chaque responsable va prendre pour mettre. Chaque responsable, vous passez au premier trouelle là. Un à un. Non. Non, Prince, termine. Donc, N'oubliez pas derrière. Ils ont peur de prendre ciment. Moi un peu. Tu as peur de prendre ciment la bâtie. Reste plus personne, c'est bon? Mais il faut libérer encore. Ok, ça tient. Pas de retard.